Son fils l'a mise à la porte lorsqu'il a découvert qu'elle avait perdu son emploi, mais il ignorait tout. Elle possédait une fortune secrète. Martha n'a pas dit un mot en fermant la petite porte en bois derrière elle. Le bruit du loquet qui se refermait semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Ses mains tremblaient légèrement en serrant la poignée usée en cuir de sa valise, non pas à cause du froid, mais parce qu'elle retenait le genre de larmes qui ne viennent que de la trahison. Son fils Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Sa femme Tania était derrière lui, silencieuse mais satisfaite, comme quelqu'un qui venait enfin de gagner une dispute. Leur maison, autrefois peinte de bleu chaleureux et de jaune printanier, semblait désormais froide. Les volets étaient fermés, bien que le soleil soit encore haut. « Tu aurais dû nous le dire, maman », avait dit Derek quelques instants plus tôt. « Tu manges notre nourriture. Tu restes ici toute la journée à ne rien faire. » Martha avait cligné des yeux. « Je me reposais. Je ne suis pas bien. Je ne voulais pas vous inquiéter. »« Pas bien ou pas au travail », avait interrompu Tania. « On galère, Derek. On ne peut pas porter ta mère aussi. Ce n'est pas juste. » Derek n'avait pas contredit sa femme. Il n'avait pas défendu la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, qui avait nettoyé des chambres de motel et sauté des repas pour lui acheter des manuels scolaires. Il avait simplement dit « Il est temps que tu trouves ta propre voie. On a des enfants à élever. » Et c'était tout. Pas d'embrassade, pas de merci. Juste le bruit des roues de sa valise traînant sur le trottoir fissuré alors qu'elle s'éloignait. Martha n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là, ni même lorsqu'elle atteignit le vieux banc d'arrêt de bus 3 rues plus loin et s'assit, le poids de ses 72 ans pesant sur sa colonne vertébrale. Ce que son fils ignorait, c'est qu'elle n'avait pas été licenciée. Elle avait démissionné. Son dos la faisait souffrir. Le médecin l'avait averti d'arrêter de soulever des caisses lourdes. Et bien que l'Église ait voulu qu'elle reste, elle s'était retirée discrètement. Elle savait vivre avec peu. Elle l'avait fait toute sa vie, mais elle n'avait jamais imaginé que perdre son emploi à temps partiel lui coûterait tout le reste. Assise sur le banc, regardant les voitures passer, elle pensa à la maison qu'elle avait autrefois possédée, celle où Derek vivait maintenant. Elle lui avait appartenu, payée après des décennies de travail. Elle la lui avait cédée lorsqu'il avait promis de prendre soin d'elle pour toujours. Pour toujours, c'était vite terminé. Et pourtant, elle ne ressentait aucune amertume, car Martha avait quelque chose que son fils ignorait. Quelque chose qu'elle avait gardé en silence. 34 ans plus tôt, lorsque son mari était décédé dans un accident sur un chantier, l'indemnisation d'assurance avait été modeste. Mais, enfoui dans les documents, il y avait un acte de propriété. Un terrain au fin fond de la campagne, légué par un oncle qu'aucun d'eux n'avait jamais visité. L'endroit n'avait ni eau, ni route, ni valeur. Tout le monde lui avait conseillé de le vendre. Elle ne l'avait pas fait. Chaque année, elle réunissait juste assez pour payer les taxes foncières. Même lorsqu'elle n'avait rien, elle s'y était accrochée, juste au cas où. L'automne dernier, quelqu'un était venu s'en enquérir. Un jeune homme en costume avait dit qu'un promoteur rachetait des terrains pour un projet d'énergie solaire et lui avait proposé un prix qui l'avait fait s'asseoir. Martha avait demandé que cela reste confidentiel. Les fonds avaient été transférés dans une fiducie gérée par une fondation d'église au nom de son défunt mari. Seule elle y avait accès. Pour tous les autres, y compris sa famille, elle restait juste Mama Martha avec son petit tablier et son porte-monnaie vide. Mais ce matin-là, en s'éloignant de la maison de son fils, dans son sac se trouvait un chéquier et une carte bancaire liée à 1,4 million de dollars. Martha passa la nuit dans un refuge pour femmes, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle voulait être parmi des gens qui comprenaient ce que signifiait être ignorée. Elle partagea sa nourriture. Elle écouta. Elle sourit quand les autres ne le pouvaient pas. Le lendemain, elle visita une petite propriété à la périphérie de la ville, une maisonnette aux murs fissurés, au toit qui fuyait et envahi par les mauvaises herbes. Elle paya en liquide. 3 semaines plus tard, elle était restaurée discrètement sous le nom de Grace Holdings LLC. Personne ne savait que c'était la sienne. Personne ne posait de questions. Elle s'y installa avec la paix dans le cœur et un plan en tête. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait construire quelque chose qui ne rejetterait personne. 2 ans passèrent. La vie de Derek changea, mais pas comme il l'avait prévu. La maison dont il était si fier, celle que sa mère avait autrefois payée, fut saisie. Il tenta des petits boulots, des emplois en entrepôt, et même des combines rapides en ligne. Mais entre les dettes, un mariage qui s'effondrait et de mauvaises décisions, tout lui échappa. Tania finit par partir, emmenant leurs 2 fils avec elle, et le silence dans la maison était plus assourdissant que toutes leurs disputes. Cet hiver-là, Derek était assis sur le bord d'un lit de camp emprunté dans le sous-sol d'un ami, fixant un prospectus qu'il avait ramassé plus tôt à la bibliothèque publique. L'impression était nette, élégante. Le titre disait « La table de Martha, repas communautaire, hébergement et soutien pour les familles dans le besoin ». Il cligna des yeux en voyant le nom. Martha. Ça ne pouvait pas être elle, mais quelque chose en lui s'éveilla. Une honte discrète mêlée de curiosité et d'un espoir désespéré. Le lendemain matin, il marcha à travers la ville et trouva le bâtiment. Il était magnifique dans sa simplicité. Peinture fraîche, tournesol planté près de l'entrée, une enseigne en bois sculptée au-dessus de la porte. À l'intérieur, l'odeur du pain cuit et de la soupe chaude emplissait l'air. Des rires d'enfants résonnaient au loin.
Les bénévoles se déplaçaient avec grâce d'une pièce à l'autre, et derrière le bureau d'accueil, vêtue d'un cardigan beige doux, était assise une femme familière. Elle semblait plus âgée, mais pas abattue. Plus forte, plus calme, rayonnant quelque chose que Derek n'avait pas vu depuis des années. La paix. Maman, murmura-t-il. Martha leva les yeux, surprise au début, mais pas ébranlée. Elle se leva lentement et contourna le bureau, ses yeux fixés sur lui. Il baissa la tête. Les mots sortirent maladroitement. J'ai perdu la maison. Tania est partie. Je n'ai rien. Maman, je ne savais pas où aller. Elle laissa le silence respirer. Puis elle dit doucement, entre. Tu as l'air gelé. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une petite table. Derek regarda autour de lui. Encore émerveillé. Cet endroit. C'est le tien. Elle hocha la tête. Je pensais, quand tu es parti, je pensais que tu n'avais rien. J'avais la paix, dit-elle, et assez. Les mains de Derek serraient la tasse qu'elle avait posée devant lui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas dit que tu avais de l'argent? Martha le regarda attentivement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Il ne répondit pas. Elle continua. Je voulais voir qui resterait près de moi quand je n'avais rien à offrir. C'est comme ça que je sais pour qui construire. Je ne voulais pas de richesse. Je voulais être utile. J'ai été horrible avec toi, admit-il. Tu m'as fait confiance, et je t'ai mise dehors. Martha tendit la main à travers la table et prit la sienne. Tu t'es oublié. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retrouver ton chemin. Des larmes coulèrent, silencieuses. Il ne méritait pas sa grâce, mais elle la lui offrit quand même. Ce printemps-là, Derek commença à faire du bénévolat à la table de Martha. Il répara des meubles cassés, aida à préparer les repas, et finit par obtenir un emploi pour coordonner les approvisionnements. Mais plus que cela, il reconstruisit son lien avec sa mère. Chaque vendredi, ils s'asseyaient ensemble au coucher du soleil sous le toit de la véranda et regardaient les enfants jouer. Un soir, Martha lui tendit une enveloppe usée. Il l'ouvrit et trouva l'acte original de la maison qu'elle lui avait autrefois donné, ainsi que le chèque de la vente du terrain. Annulé, mais encadré. Tu ne me dois rien, dit-elle. Mais maintenant, tu sais ce qui arrive quand l'amour passe avant l'orgueil. Il la regarda, et pour la première fois depuis des années, il la vit vraiment, non pas comme une mère, une soignante ou un fardeau, mais comme une femme qui avait construit un empire de bonté à partir des cendres du rejet. Des années plus tard, lorsque Martha s'éteignit paisiblement dans son sommeil, ses funérailles attirèrent des centaines de personnes. Des gens des refuges, des écoles, des banques alimentaires et des églises vinrent lui rendre hommage. Pas de gros titres, pas de cercueil doré, juste des histoires. Des histoires d'une femme qui n'avait rien et qui avait tout donné. Et Derek, debout devant eux, tenant son tablier préféré dans ses mains, dit doucement. Ma mère a quitté cette maison un jour avec une valise et un cœur silencieux. Et dans ce silence, elle a construit quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Elle n'a pas seulement nourri les gens, elle leur a pardonné. Derrière lui, gravés dans le bois au-dessus de l'entrée principale, se trouvaient les mots qu'elle avait écrits à l'ouverture de la table de Martha. Les portes qui se ferment derrière vous ne peuvent égaler celles que vous ouvrez pour les autres. Et Derek, autrefois perdu dans son propre ressentiment, était devenu l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Tout cela parce que la femme qui l'avait chassé avait choisi l'amour plutôt que la vengeance. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.